Samsung semble adopter une approche très conservatrice avec les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, ce qui est, il faut l'avouer, un peu décevant. Bien que l'enthousiasme pour les derniers téléphones pliables reste intact, proposer une charge filaire de seulement 25 watts en 2025 semble être une occasion manquée. Prenons un instant pour y réfléchir. Ces appareils haut de gamme, vendus à des prix exorbitants, offrent toujours les mêmes vitesses de charge que celles que nous voyons depuis des années. C'est frustrant, d'autant plus que certains smartphones milieu de gamme de Samsung prennent désormais en charge la charge rapide. Par exemple, les Galaxy A56 et A36 proposent une charge de 45 watts, tandis que les Fold 7 et Flip 7, présentés comme des modèles d'innovation, restent bloqués dans le passé. Cela n'a tout simplement aucun sens. Pour mieux comprendre le problème, regardons ce que proposent les autres marques. La technologie des batteries a énormément progressé, et de nombreux smartphones phares offrent des vitesses de charge de 65 watts, 80 watts, voire 100 watts. Certains modèles peuvent même être rechargés de 0 à 100% en moins de 30 minutes, un avantage considérable pour les utilisateurs au rythme de vie effréné. En comparaison, les téléphones pliables de Samsung nécessiteront plus d'une heure pour une charge complète. Dans un monde où la rapidité et l'efficacité sont plus cruciales que jamais, pourquoi Samsung freine-t-il l'innovation? Privilégie-t-il la longévité de la batterie? Cherche-t-il à réduire les coûts? Joue-t-il simplement la carte de la prudence? Quoi qu'il en soit, il est regrettable de voir Samsung perdre du terrain dans un segment où il était censé être leader. Mais tout n'est pas négatif. Il y a tout de même de bonnes nouvelles. L'appareil photo principal de 200 mégapixels du Galaxy Z Fold 7 représente une amélioration significative par rapport au capteur de 50 mégapixels du Fold 6. Cela pourrait grandement améliorer la qualité des photos, notamment en haute résolution et en basse lumière. De plus, Samsung améliore l'expérience utilisateur globale avec un nouveau design. Le Fold 7 sera équipé d'un écran externe de 6,5 pouces et d'un écran interne de 8,2 pouces, ce qui pourrait rendre l'utilisation encore plus immersive. Cependant, malgré ces avancées, Samsung reste excessivement prudent avec sa gamme pliable. Certes, ces appareils sont uniques, mais à ces prix, les utilisateurs sont en droit d'attendre des mises à jour comparables à celles des autres flagships. L'autonomie et la vitesse de charge devraient être aussi prioritaires que l'appareil photo et l'écran, et pourtant, Samsung semble ignorer cet aspect. Encore un espoir? Alors que le lancement approche à grands pas, il reste une possibilité que Samsung nous réserve quelques surprises de dernière minute. Peut-être verrons-nous des ajustements pour compenser ces vitesses de charge décevantes. Mais pour l'instant, il est difficile de ne pas ressentir une pointe de déception. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces améliorations progressives suffisent-elles à vous enthousiasmer pour le Fold 7 et le Flip 7? Ou estimez-vous que Samsung devrait proposer des performances plus poussées? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Smart Tech. À bientôt et prenez soin de vous.